Alaikum. Dans cette vidéo, on s'intéresse à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la surveillance et diagnostic des paramètres mécaniques. L'intelligence artificielle utilisée est basée par un modèle de supervision, par exemple la méthode de réseau de neurones artificiels. Donc, l'objectif est de faire un plan de prédiction optimal. On s'intéresse à la surveillance des paramètres de forage, notamment la pression et le débit. Donc, une fois l'opération de kissing est placée au niveau de fond de puits, on remarque que la pression du réservoir soit égale à la pression au fond de puits, ce qui donne le débit soit égal à 0. Donc, pour remonter le pétrole à la surface, on a besoin de réduire la pression. Pour cela, en utilisant l'opération de nitrogen lift. Donc, à travers, nous avons deux types de mouvements, ou bien de fluide, de l'écoulement de fluide. Donc, la première à l'intérieur appelée inflow, à partir de pression, bien la pression à partir de réservoir vers le fond de puits. Donc, la pression de réservoir, par exemple, soit égale, commence par 5000. Donc, la pression de fond de puits sera 4000. Donc, nous avons ici une perte de pression. Donc, cette différence de pression va nous permettre à remonter le pétrole à la surface, donc ce qui nous donne un écoulement appelé outflow. Donc, dans la remontation, nous avons une perte dans le tubing et une perte à la surface des équipements, ainsi une perte dans le séparateur. Donc, on peut représenter cette évolution de pression par rapport au débit par les deux graphes. Donc, la première est basée par le passage inflow, donc commence par maximum de pression, donc ce qui est 5000 par exemple. Donc puisque la pression commence à diminuer, puisque le débit augmente. Donc, par contre, la phase de outflow, donc nous avons, puisque la pression augmente, puisque le débit augmente. À l'intersection, nous avons une zone d'optimalité dans laquelle on peut obtenir une combinaison optimale de la pression et le débit. Donc, juste une remarque ici, ce concept reste toujours théorique. Pratiquement, on a besoin d'une base de données de la supervision réelle. Donc, nous avons input, la pression et le débit. On peut ajouter d'autres comme le poids et la vitesse, et output c'est pour le failure, c'est-à-dire la défaillance est codée par 1, et par contre l'optimalité, une combinaison optimale est codée par 0. Donc, on peut utiliser un réseau de neurones artificiels. Donc, dans l'entrée, nous avons la pression et le débit, et dans la sortie, nous avons le failure, c'est-à-dire la défaillance. Et à l'intérieur, bien entre input et output, nous avons des nœuds appelés couches cachées, composées de plusieurs niveaux. Cette méthode est basée par un algorithme d'optimisation qui minimise les erreurs. Donc, par exemple, le programme par MATLAB est composé par plusieurs étapes. La première étape, c'est l'initialisation des données. La deuxième étape, c'est de faire une conception via l'architecture du réseau de neurones. Donc, ici, par exemple, les couches couchées, bien les niveaux, nous avons 4 nœuds dans le premier niveau et 3 nœuds dans le deuxième niveau. Vous pouvez changer ou bien modifier l'architecture selon la conception, bien selon la simulation de votre programme. Donc, on termine par l'apprentissage, bien ce qu'on appelle learning, et la simulation par une commande GNC. Maintenant, on commence à programmer par MATLAB. Donc, on va recopier directement le programme dans MATLAB. Donc, cette étape, c'est l'apprentissage. Donc, une fois l'apprentissage est terminé, on commence à faire une simulation, c'est-à-dire le test GNC net du loisir. Donc, la fenêtre de simulation s'ouvre, donc dans laquelle on peut faire deux types de simulation. La simulation automatique, c'est-à-dire on va insérer des données contient dans la base de données. Par exemple, je prends 5000 de pression et 10 ou bien 10 dans le débit, on aura normalement 1. On verra ce que notre programme répond bien.
Donc 5010. On place ici 5000 de pression. Dix ou bien 20 ou 30. Voilà ce qu'il allait bien répondre. Donc voilà, donc nous avons ici une solution C1. Donc si on compare dans la base de données, nous avons A. Donc le logiciel, bien le programme, il répond très bien. Maintenant, on va faire une simulation intelligence. C'est-à-dire, on va prendre une combinaison qui n'appartient pas dans la base de données. Par exemple, hors base de données. Par exemple, je prends ici, par exemple, je prends 2500, bien 4000. 4000. Et ici, je prends par exemple 1250 de débit. Donc, une information bien, une combinaison qui n'appartient pas à la base de données. Donc, on verra ce que le logiciel va répondre, bien le programme. Donc, le programme répond bien. Donc, juste ici, la solution, on ne peut pas le vérifier dans la base de données. Donc, c'est une solution intelligente. Voilà, donc on a terminé donc merci pour d'avoir écouté cette vidéo. Donc à la prochaine vidéo. Salam alaikum.